Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le concret, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons pour cette nouvelle semaine du 7 au 13 octobre. Ouf, ça commence plutôt bien. L'énergie du soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, la félicité, la joie, le bonheur. Hein. Ici, on nage dans le bonheur. On nous parle de lumière, de projecteur, de clarté également, hein, de faire la lumière peut-être sur certaines choses, hein, pour pouvoir aller chercher son bonheur. Donc, énergie extrêmement positive pour commencer. On va voir si vous êtes à la conquête de ce bonheur, si vous nagez d'ores et déjà dans le bonheur. On va voir. Allez, pour les poissons. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père nous parle de décisions responsables, matures et sages, d'une part. On va nous parler de vos connaissances, de vos expériences. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez suffisamment vécu d'expériences pour pouvoir prendre des décisions qui sont responsables, sages et qui concernent votre bonheur, puisqu'il est bien question de ça après tout, considérant le soleil. La carte du grand-père peut nous parler de choses passées, de choses anciennes, hein, alors d'ex éventuellement, de choses qui appartiennent au passé. Est-ce qu'on prend une décision qui concerne quelque chose d'ancien? C'est possible. Une décision qui concerne quelqu'un et qui concerne votre bonheur avec quelqu'un, on va voir. Allez, les poissons, 7 au 13. On nous parle de la fin de quelque chose. Ouh là là. La carte du cercueil. Bon, il n'y a pas de demi-mesure avec le cercueil. Hein. C'est une page qui se tourne. C'est l'arrêt, la fin, la transformation. Est-ce que vous êtes en train de prendre une décision de clôturer clairement un chapitre de votre vie passé afin de pouvoir aller chercher ce bonheur, hein. Je peux très bien ici tourner une page avec mon passé, hein, avec quelqu'un du passé, avec quelque chose issu du passé. Il y a une décision là tranchée et qui va vous permettre effectivement d'aller chercher votre bonheur. Je tourne une page, très clairement. Je tourne une page de mon passé, en tout cas, avec mon passé, etc. On nous parle... Voilà. Alors, la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi, hein, le conflit intérieur par rapport à une décision de tirer un trait sur quelque chose ou sur quelqu'un. On peut imaginer que ce soit tiraillant. Et puis le conflit, ça peut être à l'extérieur, hein, avec quelqu'un, les petites bagarres, les petits conflits petits ou gros, hein, les conflits qu'on peut avoir avec quelqu'un. Hein. Décision probablement de mettre un terme à tout ça, justement, à ces conflits, et qui dorénavant vont donc appartenir au passé à partir du moment où je prends cette décision. Mon bonheur est prioritaire, hein, d'accord? Mon bonheur est la priorité en tout cas. Les poissons avec l'oracle des îles. Allez, pour les poissons. Waouh! La chaîne brisée. Alors, la chaîne brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est la libération. On l'imaginait déjà un petit peu avec notre cercueil tout à l'heure. Hein. On se libère de quelque chose. On se libère peut-être de quelqu'un ici. Rupture, séparation, libération. Rien que ça, quoi.
Et la carte des flèches, les flèches, c'est cette nouvelle direction vers laquelle vous vous dirigez. Je sais très bien où est-ce qu'elle est, cette direction, hein. C'est la direction du bonheur. La première énergie qu'on a vue, hein, où je vous ai dit, il y a deux cas de figure. Soit on est avec des poissons qui nagent d'ores et déjà dans le bonheur, soit des poissons qui ont comme ambition de prendre cette direction. D'accord? Les flèches, c'est bien cette nouvelle direction dans laquelle je me tourne. Et cette nouvelle direction, hein, du bonheur, comme je viens de vous le dire, elle est rendue possible parce que vous coupez, vous libérez de quelque chose, certainement issu du passé, hein, une personne ou quelque chose. Bon, c'est du costaud, c'est du sérieux, là, les poissons, on va aller voir tout ça, évidemment. On est peut-être encore un petit peu dans le tiraillement. Pour certains, c'est possible, hein, d'être tiraillé par rapport au fait de tirer un trait sur ce passé une bonne fois pour toutes et de prendre cette nouvelle direction. Dans d'autres cas, c'est pas tellement, hein, le tiraillement intérieur sur cette décision, mais c'est peut-être justement, hein, en finir avec ces conflits et enfin se diriger vers le bonheur. Ok. Votre énergie complémentaire, Pluton en Capricorne, pardon. Pluton en Capricorne qui nous dit d'étudier vos zones d'ombre, à l'image du Capricorne qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes. Vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Ainsi, durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer des clés de libération. On parlait de libération avec la chaîne brisée, hein, tout de même. On prend le temps, c'est peut-être ça, hein, donc ce tiraillement dans lequel on peut encore être. On prend le temps de poser les choses afin de mieux se libérer certainement de son passé. On y va les poissons, c'est parti, on démarre. Le serpent, le jeune homme et le foyer. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, alors c'est les enfants, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune qui est représenté, mais c'est surtout la nouveauté. La nouveauté qu'on souhaite mettre en place, la nouveauté qu'on souhaite pour soi, pour sa famille, pour son foyer. Vous avez l'énergie du foyer, hein, juste ici. L'énergie du foyer, c'est donc la maison, le logement, l'habitat, le domicile, la famille qui est représentée. C'est tout ce que je ressens au fond de moi qui est représenté également, hein, tout ce qui brûle à l'intérieur de moi, tout ce que je ressens de manière intime, de manière intérieure. Et puis le foyer, ça peut être les passions qu'on a, hein, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Pour moi, il y a une nouveauté ici qui concerne votre foyer, qui concerne votre famille, qui vous concerne vous personnellement, d'accord? Au fond de vous, il y a une volonté en tout cas d'initier quelque chose de nouveau, nouvelle direction, direction du bonheur. Je prends les décisions qui me dirigent en tout cas vers cette nouvelle destinée, j'ai envie de dire. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu malsaines qui peuvent traîner autour de nous. C'est ces personnes qui feraient mieux de s'occuper de leurs affaires. Ce serpent, vous le voyez, c'est le cobra. Et ce cobra, il est dressé. Il est prêt à bondir. Donc il y a certainement de votre part une méfiance, il y a certainement de votre part une prudence, hein. On est sur ses gardes, hein. On est prêt à bondir, on est prêt à attaquer si besoin est également. Donc il y a de la méfiance ici certainement par rapport à cette nouveauté que vous avez envie de mettre en place pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, etc. Mais ce serpent, c'est aussi cette capacité à transformer les choses, hein. On n'oublie pas que le serpent, c'est quand même l'animal qui est capable de muer, qui est capable de transformer, qui est capable de se transformer, de se régénérer, j'ai envie de dire, hein. Il fait peau neuve, il se débarrasse de cette vieille peau pour faire peau neuve, pour aller vers quelque chose de nouveau. Les oiseaux, la carte de la montagne et la carte du livre fermé. Alors, les poissons, intéressant. Sous la carte de la nouveauté, hein, du jeune homme, on nous parle de la difficulté. La carte de la montagne, hein, c'est les obstacles, c'est les difficultés qui sont sur la route, ça fait partie du chemin, d'accord? Ça fait pas toujours plaisir, évidemment, mais ça fait partie intégrante du chemin de la vie. C'est rarement tout droit et tout linéaire et tout facile.
Donc ça, on nous le rappelle avec l'énergie de la montagne. Ça veut dire qu'il faut se préparer, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer. Le soleil, il est juste derrière, d'accord? Donc, on prend son courage à deux mains d'une certaine façon, on chausse les chaussures de rando, on remonte les manches et on va à l'assaut, j'ai envie de dire, des difficultés qui peuvent être sur le chemin. On nous parle de conversation, de communication et de choses qui ne sont pas forcément dites. Alors c'est intéressant puisque pour moi, ici, la première chose que l'on peut voir, c'est des choses qui vont être certainement annoncées, qui vont certainement être dites et je ne serais pas surprise que ça fasse référence à cette décision que vous prenez. La décision qui peut être tiraillante. On nous parle de conversation, ici de communication et on nous parle de choses cachées là. Donc on est clairement dans une idée qu'un certain nombre de choses ne sont pas forcément dites, sont restées secrètes, sont restées tues pour un moment en tout cas, jusqu'au moment où on énonce, où on verbalise finalement les ou la décision que l'on prend. On est certainement sur ses gardes. Si j'annonce à quelqu'un que dorénavant je veux me libérer de cette relation, je vais être un petit peu sur mes gardes, comment est-ce que lui ou elle va prendre cette conversation, va prendre cette annonce, etc. Mais voilà, il s'agit de la direction de votre bonheur et pour moi, il est bien question d'une difficulté certaine à dire quelque chose à quelqu'un. La carte du livre fermé peut nous parler de formation, de compétences, d'apprentissage. Alors, je vous parlais de passion tout à l'heure, La passion, ça peut être pour un boulot. J'ai envie de me diriger vers quelque chose qui me passionne davantage, qui va me demander d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages. Je l'ai peut-être pas encore dit à mon entourage, mais je m'apprête peut-être à le faire. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont prendre l'information. Moi, je sais que mon bonheur, il est dans cette formation. Je veux m'occuper des animaux, admettons. Voilà, c'est ce pourquoi je brûle. Je brûle de passion pour les animaux, admettons. Je le garde pour moi. C'est la direction de mon bonheur. Je le ressens au fond de moi, c'est quelque chose de nouveau mais qui peut être effectivement un petit peu ardu parce que ça va me demander un certain nombre de ressources et je suis peut-être méfiant à l'idée de communiquer sur cette nouvelle direction que je prends. La rose, intéressant. Le rat. Et la carte de l'argent. Alors, thématique pro-matériel, on démarre avec le rat. Le rat, on nous parle de ce qui vous angoisse, de ce qui vous stresse, de ce qui vous préoccupe. Le rat, c'est tout ce qui va se rattacher à l'anxiété, au stress, à la préoccupation et au toxique. On nous parle d'argent et on nous parle de la rose. La rose, c'est votre épanouissement. C'est mon épanouissement à travers quelque chose. C'est mon bonheur finalement qui est représenté et mon épanouissement. L'argent, alors on va nous parler évidemment d'argent, d'investissement, de rentrée, peut-être de sortie d'argent, où on peut être tracassé par rapport à un investissement, par rapport à son bonheur. L'investissement, il peut être concret, mais il peut être symbolique. Je suis en train de m'investir pour mon épanouissement, pour mon bonheur, dans cette nouvelle direction, d'accord? On l'a vu, le bonheur, avec l'énergie du soleil. Il est question d'investissement peut-être financier, d'investissement symbolique, mais je peux être tracassé. Est-ce que la décision, elle est la bonne? Je peux être tiraillé par rapport à mon investissement dans quelque chose. Je peux être tracassé ici par rapport à mon investissement. Si je dois investir dans une maison, si je dois investir dans une formation, si je dois investir dans mon bonheur quel qu'il soit et qui soit dans cette configuration matérielle professionnelle, on ressent bien votre tracas, votre préoccupation par rapport à votre investissement dans quelque chose. Il dépend de votre bonheur. On parle en tout cas de votre bonheur et de votre épanouissement par rapport à cet investissement. Et regardez-moi ce serpent. La tour et la carte de l'arbre. Alors ça devrait vous détendre. La carte de l'arbre, c'est la vitalité, quelque chose de sain, de positif et de pérenne. Donc on parle bien d'un investissement qui se veut sain. Vous avez les deux cartes opposées. Vous avez ce qui est sain et vous avez ce qui est malsain ici. Donc on parle d'un investissement sain dans quelque chose, dans votre bonheur, d'accord, dans votre épanouissement. Je peux être en train de m'investir dans une entreprise. Par exemple, je m'investis dans une entreprise, je m'investis pour mon évolution, pour mon épanouissement dans cette entreprise. Je parle d'entreprise parce qu'on a une structure ici.
Je peux m'investir par rapport à une société immobilière, d'accord? Je suis sur le point peut-être, voilà, d'investir dans un bien immobilier, mais je peux être tracassée. Est-ce que j'ai raison d'y croire ou pas? Est-ce que j'ai raison de croire à ce qu'on me dit? Est-ce que j'ai raison de croire, etc. Et la carte du serpent, bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est votre méfiance ici, hein, je vous sens extrêmement sur vos gardes. Il s'agit de votre épanouissement certainement sur le long terme, hein, sur cette nouvelle direction, la direction de votre bonheur, mais on vous sent extrêmement tracassé par rapport à un investissement important. Pour moi, l'investissement, il est sain, d'accord? Il n'y a pas de problème. La carte de la tour, elle va nous parler de rupture, de séparation, de rompre avec ce qui vous tracasse, une bonne fois pour toutes. Et la carte de la tour, elle vous invite à visualiser le meilleur, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'accord? Là, c'est du mental, c'est du stress, c'est de la préoccupation par rapport à cette nouvelle direction. Et puis on nous parle de l'homme, donc l'homme c'est ou la femme, hein. On nous parle de vous, les consultants, les consultantes, voire la personne qui se trouve peut-être en face de vous. Si je prends la décision effectivement de tirer un trait sur mon passé, je tire peut-être un trait sur quelqu'un. C'est peut-être vous ici qui tirez un trait sur quelqu'un. L'énergie de l'homme, hein, généralement c'est l'énergie de l'action, de passer à l'action, de prendre des décisions qui sont importantes pour votre bonheur. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les poissons de la planète, hein, plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.